Alors dans cette vidéo, nous allons explorer 6 erreurs les plus courantes en fait et qui m'ont empêché d'atteindre mes objectifs. Et nous pouvons les éviter pour maximiser notre succès. Alors sans tarder, allons droit au but. Erreur numéro 1. Fixer des objectifs flous et irréalistes. Des objectifs qui ont un manque de directives sont généralement difficiles à réaliser. Par exemple, un entrepreneur qui souhaite devenir riche sans un plan précis, ou une personne, je veux devenir riche, quelqu'un dit je veux devenir riche, je veux avoir de l'argent, mais si tu le poses, mais quel est ton objectif, quel est ton plan, je pense qu'il sera incapable de répondre à la question. Moi-même à l'époque, j'avais cette façon de penser. Lorsqu'on me demande, mais qu'est-ce que tu veux? Lorsque je disais, je veux devenir expert en management, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je ne savais même pas ce que je devais, je ne savais pas comment je devais m'y prendre. Et beaucoup de personnes ont des rêves, mais des objectifs flous et irréalistes. Pour un autre exemple, il y a des objectifs irréalistes qui peuvent mener à la frustration et à l'abandon du prématuré de ces objectifs. Prenons l'exemple d'une personne qui veut perdre 20 kilos en 2 semaines. Bon, ce qui est médicalement déconseillé. Je pense que peut-être mystiquement déconseillé, c'est possible, mais mystiquement parlant, c'est possible. Mais perdre 20 kilos en 2 semaines, mais seulement si tu fais la médecine. Alors, vous faites pas à travers une opération chirurgicale. Mais celui qui veut perdre 20 kilos de façon naturelle, je vous assure, je répète, c'est mystiquement impossible. Il y a des personnes qui ont des objectifs, mais des objectifs flous, mais irréalisables. Quelqu'un va te dire non, je veux parler anglais, russe, je veux parler hollandais, je veux parler espagnol, allemand en 2 semaines, en 3 semaines. En fait, il faut être réaliste. C'est impossible de parler une langue en 3 semaines. Mais je pense que c'est possible de pouvoir se familiariser avec une langue en 3 semaines. En 3 mois, c'est possible. Juste dire, ça va dire bonjour, comment tu vas, et toi, bonne nuit, bon appétit, papa, maman, mon frère, ma soeur, ma petite sœur, ma fille, ma femme, c'est tout, la voiture, la maison. Mais il y a des personnes qui ont des objectifs vraiment irréalisables. Et cela est dû au fait de la négligence de la planification. Et lorsque je vous dis cela, je me repense, il y a de cela 3 ans, j'avais des objectifs. Et j'ai commencé à avoir des objectifs clairs et précis. Mais je n'avais pas de planification. Rien n'était planifié. Je disais juste comme ça et je faisais juste des choses comme ça, pensant que j'allais atteindre mon objectif. Mais je me suis heurté à un violent mur, pas une fois, mais 2 fois, mais 3 fois. Donc, sans plan détaillé, il est facile de se laisser discret et de perdre de vue ses priorités. La planification permet d'identifier les obstacles et de préparer des solutions. Par exemple, lorsque j'étais étudiant, il y a des étudiants qui ne préparaient pas leur emploi du temps. Il y a des étudiants qui n'ont pas d'emploi du temps. Ils se retrouvent en train de réviser à la dernière minute. Bien évidemment, je suis aussi passé par là. Et je me suis comporté comme ça lorsque j'étais en 2e année d'université. En gestion d'entreprise, j'avais cette évaluation. C'était une matière que j'aimais en fait. Mais c'était à 2 jours de l'évaluation. J'ai passé 2 jours. J'ai validé, mais pas avec une très bonne moyenne. C'est une erreur. C'est pas seulement l'école, mais c'est partout. Si tu as un but et tu as un objectif, une destination à atteindre, mais que tu ne planifies pas et que tu n'as pas une feuille de route à suivre et que tu n'as pas un plan à respecter, je pense que tu feras comme moi. Tu vas te heurter un mur et à chaque fois, tu vas te heurter un mur. Il est conseillé d'avoir un plan. Il est très conseillé d'avoir un plan parce que à travers le plan, tu peux mieux te structurer, mieux te préparer, mieux t'organiser dans tes activités. Et prenons simplement, comme par exemple,
Prenons un chef d'entreprise qui lance un produit sans étudier le marché au préalable. Vous pensez qu'il va réussir? Bon, peut-être qu'en fait, il aura la chance de débutant. Il va se dire, waouh, mon produit passe, c'est les premiers passes, qui arrivent, qui achètent. Mais lorsqu'il se rend compte que le gars ne maîtrise pas son produit, il perd ses clients. C'est possible. Alors, vous, qui voulez vous lancer dans une activité, il est très important de prendre en considération toutes les erreurs que nous pouvons rencontrer et que vous pouvez rencontrer, ou bien que vous avez déjà rencontré, afin que vous sachiez qu'en fait, que si j'ai échoué, c'était à cause de, c'était dû à cette erreur. Comme troisième erreur, le manque de discipline et de constance. Oh là là, toujours la discipline et la constance. En fait, je dirais, le manque de constance, le manque d'autodiscipline et de constance. Pourquoi? La discipline, elle est essentielle. Mais tout le monde est discipliné, mais peu de personnes sont autodisciplinées. Là est la subtilité. Alors, il faut maintenir cela dans le long terme. La constance crée des habitudes qui facilitent l'atteinte des objectifs, comme des sportifs qui s'entraînent régulièrement, des artistes, des musiciens qui s'entraînent régulièrement, des acteurs qui s'entraînent régulièrement. C'est comme ça en fait. Mais pour des sportifs, c'est régulier parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui marquent des coups francs, comme on dit souvent Lionel Messi, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Moi j'adore le foot. Mais il y a certains joueurs qui marquent des coups francs juste comme ça pour la chance du débutant. Mais si tu n'es pas constant dans ton entraînement, si tu n'es pas constant dans la pratique, si tu n'es pas autodiscipliné, alors je pense que tu finiras par chuter avec le temps. Et pour des exemples que j'ai eu à prendre, les Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, David Beckham, ce sont des personnes qui réussissaient toujours leur coup franc parce qu'elles étaient constantes. Et c'est très important de voir ces progrès. Et lorsque tu travailles de manière régulière et que tu ne vois pas tes progrès, alors c'est facile pour toi d'échouer. C'est pareil pour quelqu'un qui va apprendre une nouvelle langue, qui ne voit pas ses progrès, qui ne pratique pas, qui n'est pas autodiscipliné. Je pense que c'est facile pour lui d'échouer. Alors, comme quatrième erreur, ignorer l'importance du suivi et de l'évolution. Le suivi permet d'ajuster les actions en fonction des résultats obtenus. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'apprends la langue russe et au départ, je n'avais pas un suivi. Je me disais que le simple fait de faire des cours de langue russe, je vais parler le russe en quelques jours, en quelques mois, mais je ne suivais pas mon suivi, je ne suivais pas mes progrès et cela, et je n'avais pas la capacité à mieux m'exprimer lorsque j'étais dans une situation où je devais parler le russe. Et c'est pas seulement le russe, c'est la même chose avec l'anglais. Lorsque j'apprenais l'anglais, j'avais cette même attitude et je connaissais juste des mots. Lorsque je lisais dans des pancartes, des plaques publicitaires, je comprenais ce que ça signifiait, mais lorsqu'il fallait parler, j'étais bloqué en fait. Donc, c'est important. Donc, il est très important d'analyser son niveau après chaque pratique. Parce que si tu n'as pas les résultats, mais comment tu vas t'améliorer? C'est très important. Beaucoup de personnes fuient cet examen, fuient cela en fait, et parce qu'elles ont peur d'être des critiques, elles ont peur du retour client pour des entrepreneurs, pour des vendeurs, pour des commerçants, et elles préfèrent rester dans leur position. Le suivi permet d'ajuster les actions en fonction des résultats obtenus. Et cela permet d'avoir la motivation et de célébrer les petites victoires. Et sachez, une personne qui ne vérifie pas ses ventes, son activité, les critiques, les commentaires de ses clients, a plus de chances à tomber dans son activité parce que c'est très important les critiques en fait. C'est très important de veiller au retour client. Et quelqu'un qui ne suit pas ses performances de sa campagne marketing pense qu'il va réussir comment. Mais man, même si tu fais une activité qui te donne 1 euro et que tu as dépensé, mais je pense qu'il faut suivre le retour. Ça va te permettre de t'améliorer et d'être un peu plus grand. Et comme cinquième erreur,
se laisser submerger par la procrastination. Pourquoi? Parce que je pense que la procrastination, en fait, c'est le top, en fait. Le top, c'est le top, c'est la première place, en fait. C'est le professeur de l'échec. En fait, je dirais plutôt la procrastination. Et se laisser submerger par la procrastination retarde la réussite. Cela augmente la fainéantise et augmente le stress. Et cela rend laxiste. Et je pense que la fainéantise et la procrastination sont les meilleurs petits amis de l'échec, bien évidemment. Alors, elles t'empêchent de saisir des opportunités, elles t'empêchent de progresser, elles t'empêchent de te visualiser en train de réussir, elles t'empêchent d'essayer, elles t'empêchent d'aller vers tes peurs. Alors, quelqu'un qui renvoie toujours à demain ses négociations, ses formations, ses études, finira toujours par être un petit aspirant, en fait. Un petit loser dans son domaine, un petit finant. Alors, il faut éviter la procrastination. C'est vrai, c'est dur. Même si tu es fatigué, même si ce que tu veux faire te fait chier, fais-le quand même. Il ne faut pas laisser la procrastination prendre le dessus sur toi. Et comme j'aime parler des entrepreneurs, pour un entrepreneur qui aime repousser et reporter sans cesse le lancement de ses projets, perd en opportunité. Et je pense que ça, c'est tout à fait moi en fait. Parce que là, je me revois lorsque je vous parle. En 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et mi-2024, je renvoyais toujours à demain ce que je pouvais faire. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Même lorsque je suis fatigué, même lorsque je n'ai pas envie de le faire, je vais sur ma chaise, je pose mes fesses, je prends mon livre ou je vais dans mon programme, je restructure mon programme, je revisualise, je vérifie mes projets et je les mets en activité. Même dans des vidéos, c'est ce que je fais aujourd'hui. Même si ce n'est pas encore correct, mon objectif, ce n'est pas d'être parfait. Moi, je ne veux pas être parfait. Je ne veux pas être un perfectionniste. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de faire ce que j'ai à faire. Peu importe ce que les gens vont penser, c'est très important. Et lorsque je vois que j'avance, ne serait-ce que de 1%, je suis fier. Si au moins celui à qui je parle, si je te parle et que tu écoutes, et que tu te sens concerné, que je t'aide à éviter ces erreurs, je me sens à l'aise. Donc, c'est très important. C'est très, très important de se lancer. Comme 6e erreur, manquer de flexibilité et de capacité d'adaptation. L'incapacité de s'adapter, de se synchroniser au changement est très compliqué. Ce sont des personnes qui ont décidé de rester sur des méthodes classiques, des méthodes traditionnelles. Bon, traditionnel, classique, c'est la même chose. Aujourd'hui, on doit s'adapter avec l'ère des nouvelles technologies, les intelligences artificielles, les nouveaux programmes, les nouvelles applications, les nouvelles méthodes. Donc, la flexibilité, en fait, permet de saisir des nouvelles opportunités. Et un professionnel qui refuse d'apprendre de nouvelles compétences technologiques se voit déjà, en fait, limoger après quelques mois. Bon, généralement, 3 mois, je te fais limoger. Juste un petit crème d'escalier en TG. Et si toi, qui me regardes, tu veux te lancer et que tu as peur d'utiliser de nouvelles techniques, alors je t'invite à t'acclimater, à te synchroniser. C'est vrai, tu ne vas pas connaître, pouvoir manipuler cette nouvelle technologie, ces intelligences artificielles d'un seul coup. Mais au fur et à mesure que tu pratiqueras, tu vas toi-même découvrir en fait que si je veux faire ceci, voilà comment je devrais faire cela. Alors, comme cela était promis, j'ai décidé d'ajouter un petit bonus qui est l'un des plus importants. Le manque de soutien et d'accompagnement. Le soutien social renforce la motivation et à force d'être soutenu, cela te motive, ça te donne la confiance. La confiance en soi, nous en avons besoin. Alors, si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et dites-moi dans les commentaires, parmi ces erreurs, lesquelles avez-vous déjà rencontrées, lesquelles avez-vous déjà fait face? Car cela est très important.